On refait le match à 18h30, samedi 19 novembre. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 contre le FC Nantes. Nous sommes dans une seconde au Parc des Princes, alors qu'à l'instant, les Nantais ont failli égaliser. Éric Silvestro est avec nous. Bonsoir Éric. Bonsoir Pascal, bonsoir. C'est la fête nationale à Monaco aujourd'hui. Raymond Abou dit Raymond le supporter, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir Stéphane Boel, c'est là d'RTL Belgique, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir tout le monde. Bernard Lyons de l'équipe, bonsoir. Ami, bonsoir. Lille, chef-d'œuvre en péril, Lorient dans le bateau, Monaco, fête nationale, Thauvin agressé, qui est le plus fort à Madrid, Mourinho, Wenger, un partout, du nouveau dans le foot avec les exclusions temporaires, avec la Coupe du Monde des clubs en juin. Et puis nous commencerons par une histoire symbolique de la Coupe de France entre Villeneuve d'Ascq, club de DHR, contre Reims, club de Ligue 2. Et figurez-vous que Villeneuve d'Ascq ne peut pas recevoir le stade de Reims. Mais nous partons à l'instant pour le Parc des Princes. On refait le match sur RTL. Pascal Pro. Philippe Sansfourche, Jérôme Milagou dans la fraîcheur du parc. Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Écoutez, Jérôme est souvent avec moi, mais là, je vous avouerai que je suis seul, pour le coup. Ah mais je vous ai vu partir tous les deux de la station tout à l'heure. Je pensais que Jérôme partait avec vous, pour tout vous dire. Non, il est souvent au Parc des Princes, mais bon, là... vous y êtes tout seul. Cher Philippe, oui, soyons polémiques immédiatement. Di Maria est blessé, est-ce la faute d'Emery? Alors, déjà, on ne sait pas quelle est la nature de cette blessure, si elle est très handicapante, et soyons clairs, si elle va l'empêcher de disputer le match contre Arsenal mercredi prochain à Londres. Emery, il a fait tourner en partie son effectif avant cette rencontre, puisque Marquinhos n'est même pas dans le groupe, il n'est même pas sur le banc aujourd'hui, puisque Edinson Cavani, le serial buteur du Paris Saint-Germain, n'a pas débuté la rencontre. Il pourrait rentrer, mais pour l'instant il est remplacé, et plutôt avantageusement d'ailleurs, une bonne partie de Jean-Kévin Augustin. Donc à partir du moment où le Paris Saint-Germain est à 3 points des deux co-leaders Nice et Monaco, et qu'il faut absolument rester dans la course pour le titre, il n'allait pas non plus faire une équipe totalement bise. Donc Angel Di Maria effectivement a joué. Petite douleur derrière la cuisse après 35 minutes de jeu, remplacé immédiatement par Ben Arfa. On en saura plus par la suite. Je suis d'accord avec vous, je suis de mauvaise foi, parce qu'à ce moment-là, on ne fait plus jouer personne lorsqu'on est entraîneur. C'est vrai qu'il est sorti, Di Maria. Je ne sais pas comment on peut évaluer sa blessure, c'est toujours très difficile. Stéphane Boels. Bon, de toute façon, c'est peut-être une bonne chose pour Paris, vu les prestations qu'il fait. Alors vous n'êtes pas de mauvaise foi, vous êtes méchant. Il marque mais j'avais décidé, c'est comme ça. Bon. Et ceci dit, j'ai une petite question. Est-ce que la victoire de Paris est méritée pour l'instant? Pas franchement. C'est une victoire à l'économie, parce que il y a eu 3 belles occasions nantaises en première période, avec un Kevin Trapp qui a sauvé la mise à plusieurs reprises. Pourquoi Trapp joue, on le rappelle? Parce qu'Areola, lui aussi, est sur la fin de sa blessure, mais en tout cas toujours indisponible. Donc Trapp joue, tout comme Maxwell, parce que Kurzawa n'est pas totalement remis non plus. Il y a pas mal de petits soucis au niveau de l'infirmerie dans cette équipe du PSG. Mais c'est vrai que sur la première période, Nantes a été dominé, même archi-dominé dans le jeu, mais pour ce qui est des occasions de but, il y a eu 3 belles occasions, dont une archi-dominé, comme vous dites. Allez, Philippe Sansfourche. Mais non, il a raison. Non, mais ça, c'est le supporter du PSG qui parle. Non, mais comment dire, domination, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain joue à 40% ce match. Je vous soutiens, Philippe. Nantes a eu de très belles occasions. Ils jouent à 40%, ils ont 77% de possession de balle. Mais la possession de balle, c'est pas ça qui fait la différence. Nantes a eu en effet de très belles occasions. Il y a eu de très beaux arrêts de Trapp. Après, dans le jeu, clairement, le PSG maîtrise totalement les débats. Le problème, c'est qu'il joue, comme dit Philippe, à 40% et qu'il s'endorme un peu. Ça, vous n'en savez rien, mais bon. Vous l'interprétez. C'est pas la faute des Nantais. Et Silvestro a testé. Non, mais d'abord, pas tous ensemble, s'il vous plaît. Pour revenir à la blessure de Di Maria, c'est vrai que Unai Emery, sur ce match-là, ne peut pas changer intégralement son équipe, cela va de soi. Maintenant, on peut se poser la question de sa gestion depuis le début de la saison, parce que la blessure de Di Maria, ce n'est que la conséquence. Il n'a pratiquement pas touché sa ligne d'attaque. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Les joueurs, pas tout le monde en même temps, Pascal. Il a joué Lucas, Cavani, Di Maria. C'est pratiquement son trio offensif immuable. Il faut quand même savoir que Di Maria et Cavani, comme beaucoup de Sud-Américains, sont appelés à se déplacer énormément. Oui, mais alors tu ne fais pas jouer les joueurs.
fatigue, je veux dire, ça les fatigue. Ça les fatigue, oui. Quand tu as blessé sur le banc et que tu as Ben Arfa sur le banc, tu peux te poser la question. L'argument du voyage et qu'ils sont fatigués, qu'ils aillent faire égoueur. Mais c'est pareil ailleurs. C'est pareil ailleurs, ils sont fatigués. Je suis d'accord avec Bernard. Ils n'ont pas d'aussi long voyage. Mais les autres aussi, les autres nations, dans les autres championnats, ils ont aussi des joueurs sud-américains qui s'en vont aussi. Et peut-être qu'ils font plus tourner aussi. Les Sud-Américains, c'est un vrai problème quand même. D'ailleurs, Jardim hier a mis son équipe type monégasque, sauf Falcao, qui revient d'Amérique du Sud. Eh oui. Donc vous voulez la peau d'Emery. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est de la faute d'Emery pour vous si Di Maria est blessé ce soir. Non mais il a joué les deux matchs. Ne parlez pas tout le monde en même temps et surtout ne parlez pas à ma place. Soyez, oui, bah je ferai mieux de temps en temps, ça serait un peu plus sensé. On peut se poser la question, quand tu as une qualité de banc, une profondeur de banc, avec des joueurs comme Aressé et Ben Arfa, il aurait peut-être fait un petit peu plus tourner, notamment au poste de Di Maria avec Ben Arfa. Peut-être que Di Maria... 1-0. Ça, c'est vrai. 1-0 pour Paris. Pour le moment, le PSG effectivement gère. 2 ou 3 petites questions pour vous, Philippe Sansfourche. Pourquoi les Ultras ne sont pas au parc ? Ah si, les Ultras sont au parc. En revanche, ils pourraient ne pas être en nombre pour ce qui est du déplacement à Arsenal et du déplacement à Lyon, parce que vous savez qu'il y a des tiraillements entre la direction du club. Oui, mais ils sont pas au complet ce soir, visiblement. C'était ça le sens de la question. Il en manque quelques-uns. Il manque les leaders du passé. Ils sont 50 au lieu de 80, c'est ça? Non, mais si, ils sont là. Ce qui pose problème, c'est les déplacements. Monsieur Cazeneuve a dit qu'il n'était pas favorable. Monsieur Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur. Il n'est pas favorable au déplacement des Ultras. Oui, mais il n'est jamais favorable à tout ce qui est potentiellement une gêne à l'ordre public, et en plus en période d'état d'urgence qui mobilise des forces de l'ordre. Donc c'est une lettre effectivement qui remet, qui rappelle au Paris Saint-Germain les engagements qu'il a pris, mais en aucun cas ça l'oblige à quoi que ce soit. Autre question pour vous, Ben Arfa. Ben Arfa, c'est vrai que c'est un souci parce qu'on le disait, et Ben Arfa et Ressé, ce sont deux garçons qui pendant toute la trêve internationale ont pu travailler avec Emery pour être fin prêt pour jouer ce match. On pouvait imaginer qu'il y a au moins l'un des deux qui débute la rencontre, et ça n'a pas été le cas. Il a fallu attendre la blessure de Di Maria pour voir Ben Arfa au bout de 35 minutes. Et vous le trouvez comment? Je le trouve... ça c'est éditorialement, on a compris. On a compris. C'est mieux que des mots. On a même compris la mimique. Le Ben Arfa de début de saison, c'était tout feu tout flamme. J'essaye de dribbler le parc pour essayer de mettre un but et convaincre mon entraîneur. Il a fini par comprendre qu'il fallait être collectif. Maintenant, on a l'impression qu'on a tué un petit peu le. Mais oui, je suis d'accord. Philippe, concernant Ben Arfa, il y a aussi une donnée pour lui qu'il faut pas oublier, c'est que un joueur, c'est une Formule 1. Il a besoin d'être réglé, il a besoin de jouer, d'enchaîner, d'avoir la compétition. C'est pas en le laissant sur le banc et en ne lui donnant que des entraînements qu'il peut retrouver sa forme. C'est un cercle vicieux dans lequel il a un petit peu enfermé Ben Arfa, Ressé pour d'autres raisons parce qu'il avait été blessé, mais aujourd'hui, je suis désolé, Emery le paye. Bon, écoutez, on va marquer une page de publicité, puis on va revenir pour parler un peu de Nantes. Nantes, c'est à vendre, paraît-il. J'ai lu ça pour 1 euro. Ils vont vendre Monsieur Keita aussi, ils vont le vendre avec. Non, c'est pas Monsieur Keita d'abord, c'est Monsieur Kita. Mais ils vont le vendre avec, il va partir en belge, on dit Keita. Je vous signale que Valdemar Kita, d'ailleurs qui est résident belge, garçon sympathique, certainement, mais il a investi 100 millions d'euros, ce qui mérite quand même le respect. Même si il peut partir quand même avec le respect. Oui, mais pour 1 euro, il aura perdu de l'argent. Ils sont partis où les 100 millions? À tout de suite, les amis, à tout de suite. On refait le match sur RTL. 41 avec Raymond Abou, avec Eric Silvestro, Stéphane Powell et Bernard Léonce. Nous parlons de Paris Saint-Germain-Nantes et nous parlons du FC Nantes. Quelques secondes, puisque j'ai lu, comme vous, que Valdemar Kita était prêt à vendre le club pour 1 euro. Symbolique. C'est une blague, non? Je ne sais pas, mais on pourrait peut-être se cotiser, peut-être parce que faire une souscription. Il faut que tu reprennes le passif. Il faut que tu reprennes le passif. Il faut que tu reprennes tous les cadavres. Il n'y a pas de cadavre d'abord, et puis il n'y a pas de passif. Quand on va acheter un club, il n'y a pas forcément de cadavre, il n'y a pas de passif. Simplement, il faut pouvoir l'entretenir, si j'ose dire. Et mettre des sous pour faire une vraie équipe compétitive. Oui, comment vous trouvez Nantes ce soir, Philippe Sansfourche? C'est décousu collectivement. On peut pas dire qu'il y ait grand chose. Par contre, il y a des joueurs qui se battent. Ils arrivent à tenir la baraque. C'est la moindre des choses. Ryu est pas mal dans les cages, mais bon, collectivement, sur le plan du projet de jeu, on sent qu'il n'y a rien d'abouti. Il y a quand même de mystère dans cette équipe nantaise. Bernard Léonce. Le premier, ça date pas de René Girard, c'est leur incapacité à se doter d'attaquants performants. Quand je parle d'attaquants, je parle pas seulement de buteurs. Mais depuis 2, 3, 4 saisons maintenant, Nantes n'arrive pas à marquer le but. Ça c'est assez incroyable. Parce que ce soir, c'est Yacine Bamou souvent qui est le plus en pointe. Ouais, ce soir avec un petit peu plus de réussite. Oui, il en voulait pas au début. Là, il manque Salah. Il manque Salah. Oui, mais Salah, c'est un joueur qui a été en échec à Bordeaux, en échec à Caen. C'est
pas un grand joueur de football. Ouais, t'as aucune garantie qu'un joueur comme ça qui va être le buteur de cette équipe. Mais et je suis complètement d'accord avec Bernard. Guillaume Gillet, et pas parce qu'il est belge, est un des joueurs les plus des joueurs les plus efficaces offensivement. Il faut se poser des questions. C'est un meilleur récupérateur ou un arrière droit en Belgique. Donc c'est bien la preuve qu'il manque dans le recrutement. Comment a-t-on fait pour ne jamais chercher des attaquants dans ce recrutement? On n'a pris que des mecs, des seconds couteaux. Oui, le jeune polonais est peut-être un espoir pour les prochaines années. Et l'année dernière, il y avait Sigurdsson, je vous le rappelle, il est parti. Bon, oui, mais tu l'as pas remplacé parce que... Non, parce que c'est difficile. Eric Silvestre. Il faudra quand même qu'un joueur à Nantes il se pose la question du trading joueur. Alors, je sais que ce mot est abominable. Oui, alors expliquez pour les gens qui... L'achat et la vente de... Le trading, c'est-à-dire... Voilà, comme trader. C'est un poste budgétaire qui est pratiquement essentiel maintenant dans les clubs. C'est-à-dire savoir acheter pas très cher et savoir revendre très cher. Aujourd'hui, quand tu vois les tarifs très pointus là-dessus, quand tu vois les tarifs aujourd'hui pratiquement en Angleterre, à part Jordan Verretou, Nantes sur les dernières années, ils ont pratiquement vendu personne. Ils n'ont pas fait de pognon. Ils n'ont pas fait d'argent. Ils ont pris un petit peu d'argent. Justement, ils ont vendu. Ils ont plutôt bien vendu. Non, ils ont plutôt vendu des joueurs ces dernières années, mais Djibology, par exemple, a été plutôt bien vendu, 5 millions d'euros. Oui, mais c'est pour colmater. Mais 5 millions d'euros, tu trouves que c'est beaucoup. Peu importe, parlons jeu, parlons foot. Voilà. Et Raymond, la difficulté de Nantes, c'est de marquer des buts depuis 2 ans principalement. Et la question que je me pose moi à Nantes, c'est un club qui a tant de ferveur comme ça, qui plaît et qui a le stade plein. Les gens vont à Nantes, se déplacent. Ma question que je me pose, c'est pourquoi on n'irait pas chercher des anciens de Nantes pour... Mais ils y sont les anciens. Il y a qui en anciens? Les anciens, il y avait Zakarian. Mais qui sont dans Nantes, Zakarian est parti en Loco est là, Loco. C'est pas ce qu'il fait. Non, il y a non, mais Patrice Loco, c'est encore un cas à part. Je blague, c'est une blague. Voilà. Ne blaguez pas avec les Nantais. 9 buts marqués pour le FC Nantes. 9 buts marqués pour le FC Nantes depuis le début de saison. En 13 matchs, c'est quasiment la plus faible attaque du championnat, puisque seul Nancy a fait moins bien avec 7 buts. Stéphane Powell. Je ne suis pas d'accord avec vous sur la remarque de Bernard Lyons. Si tu n'as pas d'argent, tu peux pas construire une belle équipe. C'est le nerf de la guerre. Et donc cette équipe ne fait pas d'argent. Tu dis. Vous avez fait progresser le débat. Mais j'insiste. Oui. Comment voulez-vous construire une équipe avec comme ça? Je suis d'accord, mais à Nantes il y a de l'argent. C'est un budget qui doit être de 50. C'est un budget qui doit être de 50 millions d'euros et c'est pas mal. Tu peux pas te retrouver depuis Eric 3 ans avec une fois la 19e attaque de Ligue 1, une fois la 20e attaque de Ligue 1, et cette saison depuis 13 matchs, une attaque qui marque quasiment jamais. 3 ans d'affilée, c'est pas possible. Tu stabilises pas ton club. Déjà, où t'as vu qu'en 10 ans, il y a 10 entraîneurs. Où t'as vu ça? Tu stabilises déjà. Garde un entraîneur qui va mettre un joueur. Zakarian est quand même resté assez longtemps. Il est parti, il est revenu. Oui, mais il est resté 4 saisons complètes. Sur les 10 ans, il y a eu 10 entraîneurs. Oui, parce qu'au départ, dont 5 la même année. Baron Kelly est parti. Oui, Baron Kelly était assistant. Oui, d'accord, mais c'est des gens qui Il y avait Loïc Amis, oui, mais ils n'ont pas non plus. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ces gens n'ont pas non plus formidablement réussi. C'est le problème de Saint-Etienne. De toute façon, c'est des discussions qu'on a eues 12 millions de fois avec ces grands clubs et leurs anciens. C'est très difficile à gérer. Combien il reste de temps, Philippe Sansfourche? Oh, il reste 3 minutes là. Bon, on marque une petite page de publicité. Alors pour terminer avec vous, votre ami Unai Emery est tranquille sur le banc? Oui, il est tranquille, Unai. Il n'a pas froid en plus, parce qu'il a une simple veste de costume. Bah oui, mais il bouge beaucoup. Enfin, je dis quand même Unai. C'est pas terrible comme plaisanterie. Il fait combien? 5-6 degrés ce soir au Parc des Princes? Ça baisse là, on doit commencer à s'en rapprocher. 18h46, Philippe Sansfourche sans Jérôme Milacrou ce soir en direct du Parc des Princes. À tout de suite. Sur RTL. Pascal Pro. Philippe Sansfourche, pénalty pour le Paris Saint-Germain. Le deuxième but parisien sur pénalty, vous le disiez, avec la première réalisation sous le maillot du Paris Saint-Germain de l'Espagnol Ressé, qui s'est emparé de ce ballon suite à une faute qui n'était pas forcément évidente. Non, mais il n'y a pas faute du tout. Non, mais arrêtez. Philippe Sansfourche, s'il vous plaît. Je vous dis qu'il était pas forcément. Mais non, pas évident. Dites Philippe Sansfourche que le pénalty n'existait pas. Moi, je vais pas demandé le ralenti radio. Alors vous me le donnez, c'est parfait. Maintenant que j'ai cette information, on peut dire qu'il n'y avait pas pénalty. Sur le dénommé Javier Pastore, et ça c'est une information parce que ça veut dire qu'il est revenu sur le terrain. Ça faisait quasiment 2 mois qu'il était blessé au mollet. Donc Pastore très remuant, faute inexistante donc sur Pastore. Le fait est que Monsieur Le Texier, jeune arbitre de 27 ans, a décidé d'offrir un pénalty au Paris Saint-Germain et qu'il a été converti par Ressé, qui n'a pas laissé une seconde à quiconque s'emparer du ballon, par exemple. Pastore est blessé, j'ai l'impression. Et je blague pas. C'est qui met les mains sur les genoux? J'ai l'impression que qui a les mains sur les genoux? Oui, c'est Pastore.
Pastore, oui, la tête des mauvais jours. Blaise Matuidi est venu c'est terrible, Pastore. Pastore, c'est le Gourcuff argentin. Non, mais écoutez, c'est vrai en plus. Ah ouais, c'est dramatique ce qui est en train de se produire. Mais non, mais c'est pas drôle. Le dos, il me semble. Non, mais c'est terrible, Pastore. Non, mais il est en train de sortir. J'espère qu'il ne se fait pas mal à la façon qu'il est tombé sur son penalty, parce qu'il tombe bizarrement. On tombe pas comme ça. J'espère qu'il s'est pas fait mal sur cette action-là. Voilà, il fait partie de ces joueurs merveilleux, mais qui toute l'année seront. Il est en frigolite. Oui, n'ironisons pas. Je suis le premier. C'est pas méchant quand je dis ça. Il est fragile. Je sais pas ce que c'est que la frigolite. Vous savez pas ce que c'est le frigolite? C'est pas ce que c'est le frigolite. Ben, allez voir, Pascal Pro. C'est ce qui est blanc et qui s'effrite. Philippe Sansfourche, vous jouez jusqu'à quelle heure ce soir? On n'arrête pas le match? Il y a 4 minutes de temps additionnel, donc là il doit en rester 2 à peu près. Mais bon, voilà. Philippe, c'est bien le premier but de Di Maria étressé en championnat? Ah oui, tout à fait, ouais. Pour les deux. Mais en Ligue des Champions. Voilà. Je vois le titre de l'équipe demain, la soirée des premières. Emery Super Coaching. Ouais. Non, je pense qu'à l'équipe, on va plutôt se pencher et s'inquiéter des blessures de Di Maria et de la rechute de Pastore, qui s'ajoute à la blessure d'Areola, à la blessure de Kurzawa. Ça commence à faire beaucoup de Arsenal. Ça commence à faire beaucoup. Et celle de Rabiot, mais là, c'est pas la faute d'Emery. Si, c'est de la faute d'Emery, selon Bernard Lehurs, qui fait trop travailler les joueurs. Je constate quand même qu'avant, avec Monsieur Blanc, il y avait un préparateur physique qui s'appelait Philippe Lambert et qui avait quand même beaucoup moins de blessés. Et parfois, il faudrait un petit peu regarder. Pardon? Non, un match de Caen l'année dernière. Un match de Caen l'année dernière, juste avant Chelsea, il y a eu une hécatombe aussi. Donc, ça n'a rien à voir. Philippe Sansfourche répondait à Stéphane Powell. Le premier diagnostic d'Emery quand il est arrivé, à aucun moment il a critiqué le jeu et le bilan de Laurent Blanc. En revanche, le premier diagnostic qu'il a fait et la première piste d'explication des éliminations en quart de finale du Paris Saint-Germain, c'est le fait qu'à chaque fois, le PSG ne s'est pas présenté avec son effectif au complet pour jouer ses matchs coup près de quart de finale. Donc, mais il en est où là maintenant, lui, Emery? C'est la même chose, c'est l'hécatombe. Le fait qu'il fasse un diagnostic, ça ne veut pas dire que lui va faire mieux. Ah ouais, il a de la chance, il est dans les poules. À un moment, nous on dit en Belgique, il faut tourner cette fois ta langue dans la bouche. Peut-être qu'il les blesse tous maintenant et puis qu'ils seront tous remis sur pied au printemps. On le dit aussi en France. On le dit également. Bon, écoutez, on va vous laisser tomber, si j'ose dire, même s'il reste quelques secondes, et on va terminer ce Paris Saint-Germain-Nantes, victoire 2-0, je le répète, Di Maria, premier but avec le PSG en championnat. C'est terminé, ami. Merci. 2-0, c'est entériné, le Paris Saint-Germain qui rejoint Nice et Monaco. 3 leaders provisoires en tête de la Ligue 1. Merci Philippe. Donc Di Maria, premier but avec le PSG en championnat. Ressé, premier but avec le Paris Saint-Germain. J'ai cru qu'il avait gagné la Coupe du Monde lorsqu'il a transformé son penalty. Di Maria est blessé et Pastore a rechuté. C'est également les informations du soir. Et l'information aussi, c'est que même si on est critique, Trapp aujourd'hui a été efficace. Exactement. Mais moi j'adore Kevin Trapp. Ça c'est une très bonne remarque. Il a fait 3 bons arrêts. C'est vrai qu'on est très injuste. On est très injuste sur Kevin Trapp. Quelques notes de musique de Pet Shop Boys. Suspect quand même, mais bon. Pardon? Il nous a quand même fait une sortie aérienne très suspecte en seconde période, mais son bilan est globalement positif sur la première période avec 3 arrêts déterminants. Bon retour Philippe Sansfourche, ne vous perdez pas dans les rues de Paris, 18h53. C'est rare qu'on parle dans On refait le match d'un club de DHR. Mais je la trouve symptomatique et symbolique. Villeneuve d'Ascq, club de DHR, le 3 décembre à 14h30, doit rencontrer le Stade de Reims, club de Ligue 2. C'est le 8e tour de la Coupe de France. Et la commission de la Coupe de France refuse à Villeneuve d'Ascq le droit d'accueillir Reims sur son terrain, alors que le terrain est homologué, puisque pour les 7e et 8e tours de Coupe de France, il faut un terrain de catégorie 4, ce qui est le cas de Villeneuve d'Ascq. Et la raison, le courrier de la fédération fait état d'une jauge de spectateurs trop faible dans le stade, 1200 personnes, et c'est ennuyeux pour la télévision puisque Eurosport va retransmettre cette rencontre. Et sans doute y a-t-il un lien de cause à effet entre la retransmission télévision et le fait qu'on refuse à Villeneuve d'Ascq d'accueillir Reims. Du coup, Villeneuve d'Ascq est obligé d'aller jouer ailleurs. On lui demande de trouver un stade de remplacement. C'est Lille, en l'occurrence, et c'est le Stadium. Ça coûte 27 000 € de le louer. Le budget de Villeneuve d'Ascq sur une saison, c'est 180 000 €. 180 000 €. Il y a 350 licenciés dans un club de DHR. Donc Villeneuve d'Ascq dit, on ira jouer à Reims. Tout simplement.
Où est l'esprit de la Coupe de France? C'est dramatique et c'est dramatique, contre-productif pour la beauté du sport, la beauté du geste et du football amateur aussi, parce qu'on parle de la Coupe de France et combien de fois on aime le petit qui spotche un grand. Et là, malheureusement, pour des raisons financières et surtout parce que vous avez raison, pour des raisons de droit TV. Voilà, c'est pour des raisons de droit TV. Exactement. Ouais. C'est le stade Jean-Jacques à Villeneuve-d'Ascq qui peut accueillir 1200 personnes et je précise, je le redis, il est homologué pour recevoir un 8e choix de Coupe de France. Je comprends pas votre théorie du droit télé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme Eurosport retransmet le match, on considère qu'il faut un peu plus de 1200 personnes devant les caméras. Donc c'est pas des droits TV. Vous pensez que cette affiche-là, c'est ce qu'a dit la Fédé. Le courrier de la Fédé fait état d'une jauge de spectateurs trop faible. Et comme par hasard, le match sera retransmis à 14h30. Il faut aussi rappeler que la Fédération française de football prend une part conséquente de la recette de chaque match de Coupe de France. Pardonnez-moi, mais c'est pas le débat. Le débat, c'est que Villeneuve-d'Ascq, c'est un petit club, ça doit être la fête au village, c'est l'esprit de la Coupe de France, et on interdit de jouer dans le stade Jean-Jacques. Et moi, je trouve ça pas normal. Vous avez raison, Pascal. Et je le dis. Et c'est Hervé Vogue, notre correspondant à Lille, qui nous a alerté sur ce sujet, et il a raison, parce que c'est un excellent sujet. Alors Hervé, il a raison. En plus, moi, je suis frontalier, donc je connais ce petit stade de Villeneuve-d'Ascq. Il est tout à fait agréable pour jouer un bon match de foot à ce niveau-là. On est bien d'accord. C'est l'esprit de la Coupe. On parle d'un match contre Reims, et là, on va devoir envoyer tous les, parce qu'il faut penser aussi aux supporters. Mais c'est scandaleux. Ces gens vont devoir aller en voiture à 150 km. C'est un scandale. C'est-à-dire que Villeneuve-d'Ascq, club de DHR, c'est vraiment la France, le football du terroir. L'équipe de Villeneuve-d'Ascq a battu Boulogne, a éliminé Boulogne 2-0. C'était un exploit. Donc c'est la fête au village. C'est les clubs qui ont formé Geoffrey Dernis, Pascal Sigan. Faut pas oublier que c'est un club de tradition qui était en Ligue 2 avant. Je voudrais qu'on m'explique l'intérêt pour le diffuseur. Parce que le diffuseur, si le match se déroule à Reims, devant des tribunes au 7-8e vide. Oui, mais c'est plus pratique sans doute à organiser. Alors oui, mais c'est même pas une question de nombre de spectateurs comme évoqué par la Fédé. C'est-à-dire que là, il y a le matériel, le câble électrique qu'il faut, l'accès de la prise qu'il faut pour la télé HD, je sais pas quoi qu'il faut, etc. C'est ça l'unique problème. C'est pas une question de spectateur. Parce que même visuellement pour le téléspectateur, c'est bien plus agréable d'avoir un stade champêtre en Coupe de France avec du monde autour, le folklore, etc. qu'un stade moderne au 8e vide qui ressemble à rien. Donc c'est uniquement des questions de confort technique. Ce qui est dégueulasse dans toute cette histoire, c'est que ce qui est pas bien dans toute cette histoire, ce qui est pas bien dans toute cette histoire, c'est surtout que les gens sont venus supporter Villeneuve-d'Ascq depuis le début des tours de la Coupe de France. Ils se sont déplacés, c'est souvent des gens avec des petits moyens qui n'auront pas les moyens d'aller à Reims. Donc tu as vu tous les matchs, tu as vu la qualification contre Boulogne comme vous l'avez rappelé. Et là, quand c'est la grande affiche, que tu es content, que tu es qualifié et que quand tu tombes contre Reims et que tu dis ça va être une grande fête, une équipe qui était en Ligue 1 qui est en Ligue 2, et là on te dit ben non, ce sera nada pour toi, tu verras rien, tu resteras chez toi. On tue l'esprit du foot. Voilà, pour le coup, on tue l'esprit. Et le vrai supporter, il reste chez lui et il regarde la télé. Voilà. On tue déjà l'esprit de la Coupe de France en les faisant disputer tous ces matchs-là qui sont attendus par le public en semaine. Non, c'est à 14h30 là. Non, mais je veux dire, le reste et ça, je suis d'accord aussi. Ça, c'est au printemps. Là, c'est lui. Non, mais il a raison. Les matchs en semaine à 18h, Bernard a raison. Les matchs en semaine à 18h dans les. Et là, c'est pas le cas, c'est un 3 décembre. Pardonnez-moi, mais là, c'est pas le week-end. Là, vous avez eu. Je pense que Pascal, vous avez eu un des dirigeants du club. Oui, tout à fait. Je le cite d'ailleurs, j'ai eu Gilles Haydens. Et dire, ces gens-là se cassent la tête pour essayer de sauver leur club, parce que c'est pas évident, ces divisions-là, d'avoir du pognon, d'essayer de faire vivre un club avec des jeunes, des écoles de jeunes. Eh bien, on les tue. Des trucs pareils. Eh bien, c'était notre coup de gueule du soir. Céline Landreau. C'est notre coup de gueule. Céline Landreau.